le sida et l'Ebola s'est introduit par l'Europe en Afrique, comme ils avaient introduit jadis la syphilis. C'est le même scénario. La syphilis n'a jamais existé en Afrique. C'est eux qui ont introduit. Ça, c'est un fait d'histoire. Les premiers blancs arrivés dans la région, c'est l'extrême fin du 19e siècle. Les Européens apportent aussi une nouvelle maladie, la syphilis. Les femmes. Donc vraiment, les femmes étaient un outil de travail et un outil sexuel. Donc, si c'était lui qui avait la maladie, il la distribuait. Et ça a donc été une augmentation exponentielle des maladies vénériennes. La syphilis fait rage parmi la population, provoquant des lésions sur tout le corps, y compris les parties génitales. Au cours des 50 prochaines années, 100 millions de personnes vont mourir du sida, prématurément. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie des personnes âgées. C'est un fléau qui frappe les jeunes. Et c'est l'une des grandes tragédies de notre époque. Parce qu'elles connaissaient ces maladies africaines parce qu'elles avaient vécu en Égypte au bord du Nil. Donc, ça veut dire que c'est sûrement les maladies tropicales. Et au bord du Nil, on voit que les moustiques prospèrent beaucoup dans les fleuves, donc dans l'eau sale souvent. Donc, et même Tatanzam, il fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre de cette loi. Donc on voit que le peuple sera victime de nouvelles maladies qui ne sont pas mentionnées ici dans le livre de la loi. Parmi ces maladies, nous avons Ebola, nous avons le sida, que Edom a mis en Afrique. Il y a des nouvelles maladies qui sont apparues sur le peuple. C'est en 1992 qu'un journaliste indépendant, Tom Curtis, publie un article dont il ne soupçonne pas les conséquences. Un jour, un militant de la lutte anti-sida m'a envoyé de Californie des coupures de journaux en disant qu'il s'agissait d'informations propres à intéresser un journaliste d'investigation. On y disait que c'était bien joli de parler de rites tribaux bizarroïdes et d'autres hypothèses possibles quant aux origines du sida, mais que c'était un fait avéré que le virus du singe, le SV40, avait été transmis à des millions de personnes de par le monde. Cela donnait à entendre qu'un phénomène similaire avait pu se produire avec le sida. Cette révélation est une bombe. L'ancêtre du virus du sida est aussi un virus de singe. Et Curtis a découvert qu'au Congo, il y avait eu une campagne de vaccination anti-polio. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprowski. Toutes ces nouvelles maladies sont leur quotidien maintenant. Donc on voit que Tatanzam avait déjà prophétisé cela. Et il dit après, voilà quoi, il dit ceci, que toutes ces maladies viendront sur toi. Et voilà, et il dit après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, notamment ça c'est au temps de Salomon, le peuple s'était multiplié, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Tatanzambi. De même que Tatanzambi prenait plaisir à vous faire du bien, de vous multiplier, de même Tatanzambi prendra plaisir à vous faire périr, à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont vous allez prendre possession. Donc ici on prophétise que Tatanzambi les arrachera du pays dont ils vont prendre possession, de bâtir la terre promise. Donc on va les arracher du pays, donc ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la terre promise. Si on les arrache du pays, ça veut dire que ça c'est une prophétie. On dit qu'on prophétise déjà que les Bantous ne seront plus dans la terre promise. Et on sait que Ézéchiel a dit que la terre du Solélé sera la propriété des
des Édomites, et on a vu que c'est les Édomites et les nations qui règnent sur la terre du soleil. Ici, on prophétise, vous lisez noir sur blanc, on prophétise. Deutéronome chapitre 28, verset 63, on dit bien que vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël antique ne sera plus dans la terre promise. Quand on arrache, on dit qui les a arrachés du pays dont ils sont propriétaires. Plusieurs civilisations les ont arrachés autour de leur histoire, notamment on a vu avec l'invasion des Assyriens qui ont attaqué le royaume du Nord, le royaume d'Ala, et puis on a vu l'invasion perse. Après l'invasion, on a vu la perso-babylonienne, l'invasion babylonienne plutôt, et puis l'invasion perse, les arrachés du pays, et ils revenaient toujours, parce que voilà quoi. Et on a vu par rencontre avec l'invasion gréco-romaine, c'est-à-dire les Romains, quand ils les ont arrachés en l'an 70, ils ne sont plus jamais repartis sur cette terre. Et vous avez vous-même vu l'histoire de Lemba. Les Lemba ont témoigné qu'ils venaient de là-bas. Et la génétique, l'histoire a prouvé qu'ils ont raison qu'ils venaient de là-bas. Ils venaient de la terre promise, donc ils ne viennent pas de l'Afrique. Les Bantous ne sont pas de l'Afrique, ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie comme dispersés. Le Tout-Puissant qualifie le terme de dispersé. Donc il faut voir la suite, qu'est-ce qu'il dit encore. Il dit Tatanzam, te dispersera parmi tous les peuples. Le peuple, ça veut dire les Ngo, c'est-à-dire les païens. On a déjà vu ici, comme vous pouvez voir vous-même. Ok, on a vu ici Ngo. Le terme Ngo, ça veut dire peuple païen. Donc, Tatanzam te dispersera parmi les païens, c'est précisé ici. Ngo, c'est les païens. Donc, ici, on dit que l'Éternel te dispersera parmi les Ngo, les païens. Les Ngo qui sont parmi les Bantous, c'est notamment les Pygmées. Les Pygmées, les Tutsis, les Soudanais qui sont là-bas, et puis il y a d'autres Africains qui sont aussi au-delà du feu de couche. On a vu par exemple en Afrique du Sud, on a des peuples, des anciens japhétistes, on va mettre le nom sur l'écran. Ils sont parmi les Bantous, donc voilà quoi. Il y a des Africains parmi les Bantous, donc les Bantous sont au milieu des Bangos. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir ici au verset 64, on dit bien que l'Éternel te dispersera. Donc c'est la conséquence du péché. La dispersion, c'est pas une bénédiction. Donc, Sophonie utilise le terme de me disperser, ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction, ça veut dire que vous avez été arrachés et vous êtes devenus des dispersés. Parce que Deutéronome 28, verset 63 dit ceci, vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Vous serez arrachés. Quand une plante est plantée, quand on l'arrache, elle n'est plus dans cet endroit. On l'arrache. Et quand on jette cette plante, quand on la jette, elle devient là, elle n'est plus dans l'endroit là où elle était plantée. Donc on dit bien qu'on vous arrachera du pays dont vous allez prendre possession. Vous avez été arrachés, Vous les Bantous, vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. Deutéronome 28, verset 63. Et la suite vous dit encore, quand vous serez arrachés, vous deviendrez quoi? Vous deviendrez des dispersés. C'est pourquoi il dit, au-delà du fleuve de l'Éthiopie sur Sophonie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Voilà. Donc, voilà quoi. Ils sont devenus des dispersés. Or, la dispersion, selon Deutéronome 28, verset 63 à 64, une malédiction. Ça fait partie des malédictions. Quand vous devenez dispersés, vous êtes des maudits. Parce que vous avez été coupable, vous avez péché. Parce que Sophonie chapitre 3 verset 10, on vous a dit quoi? Ils sont des dispersés. Et au 11, on vous a dit quoi? Parce qu'ils ont péché contre Tatanzam. Parce qu'ils ont péché. Ils sont coupables. Ce peuple est coupable, c'est pourquoi ils sont devenus des dispersés. Parce que la dispersion, selon Deutéronome chapitre 28, verset 63 à 64, c'est la conséquence du péché. C'est une malédiction. Parce que ici, on est dans les parties de malédiction. On vous a dit bien que le livre de Deutéronome est divisé en deux. De 1 jusqu'à 14 parle de bénédiction. De 15 jusqu'à 68 parle de malédiction. Donc, le fait d'être arraché du pays, de la terre Israël antique,
Parce que Deutéronome 28, 63 dit quoi? Vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession, c'est-à-dire de la terre promise. Vous serez arrachés. Quand on arrache un arbre, l'arbre n'est plus là. C'est clair, pile poil. Quand vous dites encore Israël est en Afrique, c'est une bêtise. Vous contredisez le Tout-Puissant qui a fait sa prophétie. Et la suite vous dit quoi? Vous serez des dispersés parmi les bangos, les païens. Vous deviendrez des dispersés. Il vous dispersera. Donc la dispersion, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Donc l'Afrique, ce n'est pas notre espoir. Notre espoir, ce n'est pas l'Afrique. Le Tout-Puissant possède tout le monde, c'est pour lui. Toutes les planètes qui existent, tout l'univers, c'est pour lui. Donc les élus Bantous aura plus que ça, plus que l'Afrique. Plus que ça. C'est plus que ça. Donc notre espoir, c'est le salam qui vient du ciel. Notre espoir, ce n'est pas l'Afrique. Notre espoir, c'est le salam qui vient du ciel. C'est ça notre espoir. Les richesses de l'Afrique, c'est pas notre espérance. Notre espérance, c'est le salam qui vient du ciel. Les richesses, il faut les vendre. Vous allez les vendre à quiconque. Et donc, ne sera plus pour acheter nos richesses. Donc, toutes les richesses de nation appartenant au Bantou, selon le livre d'Ésaïe. Donc, on est ici. On vous a fait comprendre cela. Ok. Bonjour à tous les Bantous. Donc, je voudrais préciser que parmi la dispersion qu'on vient de voir dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, 63 d'abord, on a dit que le peuple Bantou sera arraché de la terre promise. Il faut savoir aussi ils sont devenus des dispersés. Alors la dispersion, ça veut dire que vous êtes maudits, ça fait partie de la malédiction. Donc parmi la dispersion, il y a aussi des dispersions dues à l'esclavage. Beaucoup de Bantous ne le savent pas parce que dernièrement, on vous a parlé des Somaliens Bantous qui ont été arrachés de leur pays, qui ont été aussi dispersés. Ils ont été dispersés en esclavage. Et la dispersion a été faite, l'esclavage a été fait en Afrique de l'Est par les Mahométans, les Ismaélites Mahométans et les Ismaélites et les Arabisants, c'est-à-dire ceux qui ont été arabisés. Voilà, les Ismaélites. Les Ismaélites ont fait l'esclavage avec la complicité on a vu ça avec la complicité des Sidoniens, c'est-à-dire des Cananéens somaliens, Tutsis et d'autres. Donc on a vu qu'ils ont fait l'esclavage. Donc ceux qui sont allés en captivité, ceux qui sont restés en Somalie comme esclaves, mais il y en a qui sont partis en captivité. On a vu, parmi eux, il y a des Sidis. Sabin et Koprovski font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence ? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprovski ? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. On avait construit ce camp parce qu'on y mettait les chimpanzés. Et quand on me demandait de tuer le chimpanzé, je le tuais. J'en tuais 2 ou 3 par jour, si le docteur le demandait. Et puis je faisais l'autopsie. Je coupais ici,
Je coupe tout. Et j'enlève le foie. On n'enlevait pas la chair. Mais les deux organes qui se trouvaient là